Et salut, j'ai repris l'intro d'une personne. Bonjour Butin. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes Stephen King préférés. Voilà, alors à la base je comptais vous présenter mes romans d'horreur, tout ça, un peu thriller, tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'en avais pas tant que ça, du coup c'est un petit peu chaud à vous présenter. Donc du coup je vais me contenter de vous présenter mes Stephen King. Mes Stephen King chéris d'amour que j'aime à la folie. Et je pense pas que j'aurai le temps, mais il faut vraiment que je vous fasse aujourd'hui, je veux dire, une vidéo revue sur ce livre qui est génial. Aussi, bon ça c'est de Robert Poppy hein, en l'occurrence. Donc voilà, mais avant de commencer avec la vidéo de Stephen King, d'ailleurs je compte faire une vidéo spéciale un jour Stephen King où je parle du personnage qui est à la fois fantastique et dérangé, faut se le dire, de sa vie, de son parcours, des anecdotes sur sa vie. On a déjà plein de vidéos comme ça, mais je veux absolument en faire une. Donc c'est parti déjà pour les achats que j'ai eu dimanche, donc hier, à Cash Converter. Donc le plus cher et le plus fin aussi, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Là. Ensuite, ça me fait boum au cœur, c'est le premier que j'ai vu. Excusez-moi, je pareil de me maquiller, du coup j'ai la poussière partout et tout. Les maquillages d'Halloween seront sur mon compte Instagram cute4801. Voilà, je fais plus d'informations pour mon compte Instagram que pour ma chaîne YouTube, c'est génial. Donc oui, donc c'est une biographie sur Victor Hugo Olympio ou la vie de Victor Hugo de André Marois et un autre que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il s'agit de Lucien Baudard, monsieur le consul. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je lis. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec le livre de Stephen King maintenant. Et ça tombe bien parce que je suis actuellement en train de lire un Stephen King. Donc je vais me pencher vite fait. Voilà. Oh, l'entrée était géniale. Donc c'est Cemetery de... Ah, j'ai le nez qui sniff, excusez-moi. Cemetery de Stephen King, donc c'est le seul que j'ai en grand format. Je l'ai acheté en brocante. À part deux de mes romans de Stephen King, je les ai tous achetés en brocante. Bah, d'ailleurs, je veux la collection complète moi, de Stephen King. Enfin, je veux tous ses romans. Voilà, c'est dit. Et donc, bah voilà. Et ce que j'adore, c'est que regardez, ça fait trop, je dis un classique et tout, alors que non, pas du tout. Voilà. Bref. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un père de famille qui emménage avec sa femme, son fils qui est le plus jeune et sa fille qui est donc la plus âgée en campagne, je crois, comme ça. Et sauf qu'en fait, ils vont entendre parler de l'histoire d'un cimetière à animaux que des enfants entretiennent. Il va se passer un accident et il va y avoir quelqu'un qui a pété les plombs. Je sais pas si dans le résumé ça vous dit, du coup j'ai peur de tout spoiler. Mais bref, il va vouloir, le héros, ramener quelqu'un à la vie avec un truc indien, je crois, un truc comme ça. Sauf que ça va un peu partir en couille. Voilà. Du coup, on va voir ça, comment ça va se passer. Et franchement, pour l'instant, il faut que je lise jusqu'à la 100e page aujourd'hui. Bon, je sais que quand je dis ça, je vais lire plus loin que 100 pages, mais bon. Là, j'en suis à la page 82. Enfin, il faut que je lise la page 82. Du coup, il y a pas grand chose d'effrayant. À un moment donné, je me suis fait une fausse peur moi-même. Et non, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y a pas grand chose d'effrayant pour l'instant, mais la suite promet d'être excellente. Donc c'est tout pour celui-ci, je vais le mettre ici, hein. Je le rangerai après. Ensuite ça, quand je l'ai vu en brocante, en plus le pire c'est que je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas un 2 avant. Au lieu de me dire est-ce qu'il n'y a pas un 1, ensuite 2, je me suis dit il n'y a pas un 2. Voilà, juste le 2. Et après bah, j'ai pensé au 1. Et donc en fait il s'agit de 1004. Ah oui, et j'ai pas non plus pensé au 3, juste le 2. Et donc il s'agit de 1004 et ça tombe bien puisqu'il y a aussi un 1002 mais il n'y a pas de 1003 ni 1001. En tout cas pas ce que j'ai vu. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà. Mais apparemment c'est ça parle, enfin c'est plusieurs personnages je pense l'histoire. Voilà, donc dites-moi si je peux commencer par lui ou s'il faut absolument un. Donc voilà, bon, la tranche est assez abîmée, hein. Il y a plein de gens, on a griffé dessus. Je sais pas, il y a un chat qui s'est fait des ongles. Ah, je suis vraiment désolée. Ensuite, pour l'instant, de tout ce que j'ai lu de Stephen King, avant savoir que quand j'étais petite, j'ai feuilleté le tome 3, pour moi c'était le tome 1, mais non, apparemment c'est le tome 3, de Stephen King, ça.
J'ai feuilleté aussi parce qu'il fallait le lire pour l'école, mais moi j'avais pris un autre livre parce qu'il y avait plusieurs choix entre plusieurs livres, et moi j'avais pris donc L'Appel de la forêt, donc j'en avais déjà parlé de ça, donc j'ai feuilleté Carrie. Et donc bah là c'est Charlie, donc c'est un livre, mon livre préféré de Stephen King, ça me gratte le nez, c'est horrible. Je vais pas arrêter avec mon nez. Donc c'est Charlie, j'adore cette histoire, j'ai vu le film, par contre j'ai essayé de voir le 2, j'ai pas du tout accroché. Déjà l'actrice qui joue Charlie Petite a changé, en même temps d'où Barry mort à ce moment-là elle grandit, mais voilà. D'ailleurs c'est la voix de Sarah, il me semble, dans Princesse Sarah, sa voix française, c'est génial. Donc c'est l'histoire de Charlie, une petite fille qui a des pouvoirs psychiques, il me semble. Elle peut faire du feu. Sauf que bon bah au début il y a une histoire de course-poursuite parce que la boîte qui a fait avoir au père de Charlie des pouvoirs, Charlène, eh bien le poursuit parce que bah, lui il fuit la boîte et tout hein, pour le bien de sa fille. Donc voilà, parce qu'en fait lui et sa femme ont participé à une expérience avec leur travail, quelque chose comme ça, j'essaie de me remémorer. Et le truc en fait qui s'est passé, c'est que bah, ils ont du pouvoir, des pouvoirs eux, et lorsqu'ils ont eu une enfant ensemble, après donc tout ça, eh bien la femme a couché d'une petite fille donc ayant des pouvoirs de feu. Et c'est un grand pouvoir et voilà quoi. Et donc on va suivre son aventure, c'est pas vraiment flippant, il y a des scènes assez atroces et surtout il y a un indien. Il y a de la pédophilie, alors il me semble pas que ce soit aussi extrême que dans ça, mais ça du coup je ne connais pas vraiment, mais à ce que j'ai entendu parler de la part de Lemon June, je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo. Mais à ce que j'ai pu voir c'est vraiment mais déroutant, déroutant dans ça, mais là c'est moins, mais vraiment c'est malsain, c'est pouf. Bon, je vais faire en 2 parties cette vidéo parce qu'il faut absolument que je me mouche, je suis désolée. La fin de vidéo nulle, on se retrouve tout de suite, bisous.